Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance quotidienne de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Quel est le message d'aujourd'hui? C'est ce qu'on découvre. Oh, c'est assez rapide. On te demande ce que tu dois lâcher. Là, ici, tu es dans une situation où on t'invite à lâcher, à laisser partir. C'est ce que j'entends. Maintiens le cap parce que ça se trouve, tu es exactement en train de lâcher quelque chose actuellement. Et on te dit, mais prends le temps de souffler, tu te mets trop la pression. C'est comme si tu savais qu'il était temps d'agir. Peut-être que tu procrastines, peut-être que tu n'arrives pas à lâcher ce que tu dois lâcher. Mais on te dit, allez, maintiens le cap. C'est pas parce que tu le fais pas là, maintenant, tout de suite, que tu ne le feras pas. Prends le temps de souffler. Laisse-toi un petit peu tranquille. Ok, on va aller voir ce qui bloque. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher ce que tu aimerais lâcher? Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir plus concernant ce blocage-là? En plus, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Et là, actuellement, je ressens des personnes qui, qui sont en train de vibrer l'énergie de patience. Tu patientes, tu patientes, tu patientes. Alors, c'est sûrement au niveau sentimental, là. Là, tu n'arrives pas à lâcher avec quelqu'un. T'aimerais, hein? T'aimerais trancher, t'aimerais lâcher, mais tu n'y arrives pas. Il y a un truc qui te retient. Ouais, tu veux garder le contrôle, là, avec l'alpha. Tu n'arrives pas justement à ne plus être dans le contrôle. T'aimerais pouvoir contrôler tes sentiments, contrôler tout ça, mais tu n'y arrives pas parce qu'en fait, là, en ce moment, tu as une idée fixe. Tu penses à un truc et tu n'arrives pas à te l'enlever de la tête. Et ce à quoi tu penses, ça te perturbe. Ça te met dans une énergie, mais de chamboulement total. C'est en lien avec ton passé. Avec cet amour, tu as un lien de vie antérieur, en plus de ça. C'est quelqu'un que tu connais depuis pas mal d'années. C'est comme si cette personne, elle avait, consciemment ou non, cette emprise sur toi. Et si on te dit que focalise-toi plutôt sur ce qui est réellement fait pour toi. Parce que là, tu es en train de nourrir une énergie d'espoir et ça apaise pas du tout tes émotions. Donc, on t'invite à plutôt euh, te faire confiance déjà. Tu as des intuitions, écoute-les et manifeste quelque chose qui est vraiment aligné à toi. Ici, il est question d'engagement. Un engagement qui était officiel. Et puis, il y a eu une trahison. Tu t'es fait trahir par cette personne. Ça a mis beaucoup de distance entre vous. Mais également, il y a cette énergie de bataille, tu vois, de conflit. C'est assez perturbant. Il y a une grande distance, qu'elle soit géographique ou pas. Ça peut être aussi au niveau de vos communications. Peut-être que vous ne communiquez pas beaucoup. Tu ressens que vous avez un lien avec cette personne. Moi, ce que j'entends, c'est que oui, tu as un lien avec cette personne, mais ça ne veut pas dire que tu es forcé de vivre jusqu'au bout avec cette personne. Tu avais simplement quelque chose aussi à comprendre dans cette relation. C'est quelqu'un qui a ouvert ta blessure de la trahison. Et maintenant, si tu reprenais un peu le chemin de ta destinée, parce que l'univers, il te réserve quelque chose là. Il te réserve quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté qui arrive à toi. Vraiment. Sache-le. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir dès que tu auras lâché. Effectivement, il y a du mouvement. On te dit autorise-toi. Autorise-toi à mettre ce mouvement en place. Autorise-toi à enterrer cette histoire. Parce que ça réveille aussi la blessure de l'abandon. Il y a beaucoup de tristesse. Tu te dis que tu pourras peut-être plus jamais donner ta confiance aussi.
du fait que tu es trahi par cette personne en qui tu as donné ta confiance. Tu as du mal à te dire que peut-être tu ne reverras plus cette personne. Tu voyais un peu le tout chez lui ou chez elle. Mais là, on t'invite à aller vers l'autre version de toi. Là, cette version, elle n'a plus lieu d'être. On t'invite à y aller tout doucement. C'est au fait que, par le fait que tu vas lâcher petit à petit et tu vas atteindre cette magnifique version de toi. On te dit de ne pas avoir peur. Non mais regarde, j'ai 2 fois l'énergie de la femme, c'est vraiment toi. Ça, tu peux être l'homme, bien sûr. Mais pour te dire, comme l'énergie ici est présente, l'énergie de modification intérieure, tu vois, bah oui, c'est la clé. C'est la clé pour la nouveauté. En plus, tu as la bénédiction de l'univers. Vas-y, fonce, go. Sors de ce déni. Parce que là, tu es en plein déni concernant cette personne. Je vais te prendre un autre jeu. Allez, on va prendre les météores pour compléter tout ça, s'il vous plaît. On te dit que tu es protégé par rapport au choix que tu vas faire concernant la personne de ton cœur. Hop, il n'y en a plus. Si, une. Ok, attends, elle est tombée. Je vais aller la ramasser. C'est celle-ci qui est tombée. C'est le déclic. Alors, on te dit donc que tu es protégé par rapport à cette personne-là à qui tu penses. Tu vas faire un choix qui t'amène vers la réussite. Et surtout, tu libères ta lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que dans ta lignée, d'autres personnes ont vécu ce que toi-même tu vis là actuellement. Et toi, en te choisissant, tu libères ta lignée pour les générations à venir. Et regarde, tu vas avoir la paix parce que tu vas faire un gros nettoyage. Tu fais un nettoyage au niveau relationnel. Tu vas avoir un gros déclic face. Une fois que tu auras fait ce choix, que tu vois qu'en plus ça te réussit, que toutes les portes s'ouvrent, que tu y vois plus clair, que le soleil revient dans ta vie, on te dit que là, gros déclic. Là, ça y est. Là, tout va être modifié pour toi. Alors, bon, tu l'auras compris, ça ne va pas arriver demain. Il te faut encore un petit peu de temps. Effectivement, j'ai le ralentissement. Pourquoi? Parce que tu attends des réponses. Tu as besoin d'avoir des réponses pour pouvoir avancer. On te dit que là, pour le moment, ta tête, elle est un peu dans le brouillard. Tu as besoin de t'ancrer, de revenir à toi pour atteindre ton plein potentiel ici. Je n'ai pas très bien cadré, je crois. Attends. Mais ça ne va pas t'empêcher de l'obtenir. N'aie pas peur. On te dit que là, tu arrives à la croisée des chemins. En gros, là, tu es au milieu. Est-ce que tu décides d'aller vers l'avenir ou de rester dans le passé? Là, le truc, c'est que tu ralentis un petit peu le changement dans ta vie parce que, comme je te disais, tu attends des réponses. Sans ces réponses, tu as du mal à faire une transformation intérieure. Dis-toi bien que ces réponses, tu vas batailler pour les avoir. Donc, c'est quoi le mieux? D'avancer sans ces réponses? Et puis, de toute façon, est-ce que cette personne te dira la vérité? T'en sais rien. Ou tu décides vraiment d'aller vers l'avenir. Parce qu'en plus, regarde, je l'ai en dos de deck. Et c'est quelqu'un qui peut aussi te juger. C'est tout le temps toi qui as tort, c'est à cause de toi qu'on en est arrivé là. Enfin, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup, beaucoup montré du doigt. On te parle de l'année en cours. Oh, il y a une nouvelle histoire qui arrive à toi. Ton enfant intérieur va renaître. Il y a une rencontre qui va être très, 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 très forte. Oh, attention, hein. Attention, parce qu'ici, j'ai une autre énergie. Ouais, exactement. Exactement. Là, tu vas rencontrer quelqu'un. Pour moi, il y a un nouvel amour. Et tu es face à quelqu'un d'autre avec qui tu envisageais l'amour durable, qui t'a menti, qui t'a beaucoup menti.
et avec qui il y a un blocage karmique. Il y a un nœud karmique là avec cette personne. Ouais, au niveau de vos vies antérieures. Il y a quelque chose dans votre vie intérieure qui n'a pas été réglé ici. Et tu vois, là, cette relation, ce que j'ai demandé pour celle-ci, c'est une relation qui va apaiser ton mental. Parce que ton troisième œil va s'ouvrir. Ça va vraiment te sembler une relation guidée et juste. Et vraiment, tu vas être apaisé. Et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on a une personne qui va vouloir se réconcilier avec toi, recoller les morceaux avec toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut même venir sur ton lieu de travail, peut-être que vous travaillez ensemble, c'est durant le mois là. En tout cas, toi, on te dit que tu as fait un travail sur toi. Et durant le mois en cours là, tu vas encore faire un travail sur toi. Et même, tu as envie de cette réconciliation au fond de toi. Et bien, tu vas voir que plus le temps va passer, moins tu en auras envie. Effectivement. Parce qu'il y a trop de colère, il y a eu trop de disputes. Et c'est pour ça que tu clôtures le cycle. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre un autre jeu. Allez, je voulais voir avec celui-ci. On va en prendre 2, 3. Tu attends des conversations à cœur ouvert. Tu as besoin de vider ton cœur. C'est comme ça que toi, tu pourras avancer. On te dit qu'il y a des problèmes familiaux qui sont à traiter. Par exemple, un pardon à donner à tes parents, ou bien c'est la personne à qui tu penses qui doit pardonner ses parents, tu vois. Enfin, il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là. On te dit que tu peux aimer sans crainte. N'aie pas peur de l'amour, n'aie pas peur de ton avenir amoureux. Tu vas connaître les sentiments romantiques. Tu vas vivre ça. N'aie pas de doute là-dessus. Bon, il se pourrait bien que tu rencontres encore une fois une relation karmique, mais ça ne veut pas dire que ce sera compliqué. Cependant, moi, je ressens que c'est ton ancienne relation là dont on parle. C'est quelqu'un avec qui tu t'es laissé aller, vraiment au niveau de tes sentiments, t'y es allé, t'as pas réfléchi, et c'était pas le but. De toute façon, tu as vraiment vécu pleinement cette relation. Il y a peut-être eu des problèmes familiaux, peut-être de ton côté ou de son côté, et c'est ça que je ressens. Pour moi, là, on te parle encore de ton ancienne relation. Tandis que là, on te parle d'une nouvelle personne. Je ressens une autre personne dans ce tirage, tu vois. On te parle de l'âme sœur, de lune de miel, que avec cette prochaine rencontre, tu vas vivre comme dans une lune de miel, tu vois. Ça va vraiment être le début à chaque fois avec cette personne. C'est quelqu'un où on t'invite à vous connaître mutuellement avant de passer à l'action, en gros. Voilà, avant de s'engager. Parce que tu as cette crainte. Pour moi, c'est une crainte que tu nourris, l'amour non réciproque. C'est ça qui te fait peur et c'est ce qui a peut-être fait que dans tes anciennes relations, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que dès le départ, il n'y avait pas cette communication où on apprend à se connaître réellement, où on se rend compte de ce que l'autre veut vraiment dans sa vie, de comment la personne voit l'engagement. Tu vois? Peut-être que tu vas être face à quelqu'un là prochainement, que tu vas rencontrer quelqu'un et cette personne ne va pas forcément te plaire. Tu vas dire mais c'est pas possible que je puisse aimer cette personne. Enfin, il y a ça aussi. Parce que c'est peut-être quelqu'un que tu n'as pas du tout l'habitude de rencontrer ce genre de personnes aussi. Bah, c'est fou que je te dise ça parce qu'on te dit de garder l'esprit ouvert. Tu vois, on te dit ton âme sœur peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Donc, c'est fort probable que... attends, je vais mettre comme ça pour que tu vois mieux. C'est fort probable que la prochaine personne, tu puisses te dire non, 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 mais c'est pas possible. Et en fait, c'est en apprenant à connaître cette personne que tu vas te dire, bah en fait, pourquoi pas?
Et pourquoi pas, ça change. Tu vas prendre ça avec beaucoup, beaucoup de légèreté. Hein. Ça va être une relation très, pas, comment dire, c'est pas que c'est pas sérieux, mais disons que tu vas pas te prendre la tête, en fait. C'est surtout ça, tu vas pas te prendre la tête. Allez, je te sors un autre jeu et après, je pense que ce sera terminé. Alors, on te dit quoi avec celui-ci? Il y a une forme d'obsession, de dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On te dit qu'en sortant de cette obsession, tu accueilles à toi un nouveau départ. Ce sera peut-être une rencontre que tu vas faire par des sites ou par un réseau voilà, quelconque. Ce sera beaucoup d'échanges plutôt virtuels. Au début, ça va te sembler un petit peu plat, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être explosif. Ouais. Moi, je pense que dans cette relation, il y a quelque chose d'assez envoûtant quand même. Hein, il y a un truc qui va t'attirer. Parce qu'il y a une forme d'interdit, tu vois. Tu vas t'autoriser à braver quelque chose que tu t'étais jamais autorisé. Moi, c'est ce que je ressens là. Pour l'instant, tu es encore trop fragile et instable. Parce que tu es encore dans l'énergie de ton ancienne relation. Oui, bon, effectivement, il y a une énergie extérieure là qui fait entrave de toute façon. Donc pour l'instant, tu n'es franchement pas prêt ou pas prête à rencontrer l'amour que tu désires. On te dit qu'il est temps que tu te reposes, il est temps que tu prennes du temps pour toi, que tu retrouves l'esprit serein. Concentre-toi, si tu as des enfants, sur tes enfants, sur ta famille, sur les personnes en fait qui te font du bien. Parce que si là, il y a une personne qui rentre dans ta vie, tu vas être dans le doute. Tu n'es pas encore prêt ou prête à accueillir, tu vois. Pourtant, on te dit bien qu'il y a une âme sœur là qui arrive, qui fait partie de ton chemin, de ta destinée. Mais il y a encore cette méfiance parce qu'il te reste un petit peu des résidus de ton ancienne relation. Tu vois, tu vas douter de est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que ça va être une relation stable ou pas? On te dit, bah tu sais, déjà, il est temps que toi, tu prennes une décision. Hein, arrête d'être instable au niveau de tes choix. Et surtout, ne t'interdis pas de vivre une véritable relation. Oh, c'est quelqu'un à qui tu vas vraiment plaire. Tu vas pouvoir faire confiance à cette personne. C'est quelqu'un qui est sincère. Non mais regarde, on te parle d'un coup de foudre. Hein. Ça va te... C'est une rencontre très inattendue. Là, tu vas avoir une révélation, quoi. Au début, vous allez simplement nourrir un lien amical, tu vois, voilà, vous allez être complices et tout. Et puis, petit à petit, ça va se modifier. Parce que tu vois, on te parle que ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, ou peut-être qu'il peut y avoir une différence d'âge aussi. Hein. C'est ça qui peut te dire, oh là 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 là, je me méfie. Tu vois, je me méfie de cette personne. Dans tous les cas, tu vas être dans cette énergie, hein, de prudence, de timidité. Mais j'entends que cette personne aussi agit dans la prudence. Bon, en tout cas, on te dit qu'il y a une situation là qui se concrétise, il y a un résultat, hein, vraiment. Ça débouche sur des communications, des messages, et cette relation, elle va t'aider à guérir en quelque sorte, à améliorer ta situation actuelle aussi. Et on te dit que maintenant, ferme ton cœur à cette énergie extérieure là, à qui tu penses. Il est temps que tu fermes ton esprit et ton cœur par rapport à cette personne, si tu veux avancer. Parce que sinon, tu auras toujours le sentiment de lui être redevable en quelque sorte, de devoir lui dire
ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Tu vas toujours vouloir te cacher, en fait, par rapport à cette énergie-là. Alors qu'en fait, il y a une union qui t'attend, mais qui veut être vécue dans la lumière et pas dans l'ombre. Et tant que tu auras cette énergie dans la tête, tu peux être sûr et certain et certaine que tu pourras pas accueillir ce nouvel amour. Pas comme tu le souhaites, en tout cas. Donc peut-être que tu vis encore avec cette énergie et qu'il est difficile pour toi de pouvoir vivre pleinement l'amour. Mais c'est pas grave parce que ça va se faire de toute façon. Ça va se faire. On te dit que tu vas avoir une prise de conscience ici sur tous les mensonges et sur la trahison. Tu vas te faire justice. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais. Tu désires vraiment rencontrer quelqu'un avec qui il y a de la passion, de l'alchimie. Et ouais, tu as envie de découvrir quand même les mystères de ces mensonges et de cette trahison. Il y a quand même cette énergie. Ça peut être ça, hein, l'énergie tierce aussi, hein, du fait que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Et parce que tu as de la déception, du chagrin. Mais on te dit justement d'essayer de couper avec cette dynamique pour pouvoir accueillir quelqu'un qui est réellement aligné à toi. Écoute, la guidance, elle est terminée. Je te remercie pour ton écoute. J'ai passé un super moment avec toi. J'espère que toi aussi. Si tu veux une guidance privée avec moi, mon site se trouve dans la description. Je te remercie pour ton écoute, si tu m'as écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.